Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Il y a 10 ans maintenant, le 23 avril 2013, l'Assemblée nationale votait la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe sous la présidence de François Hollande. 10 ans plus tard, on fête l'anniversaire de cette loi, mais où en sommes-nous sur la lutte sur la LGBT-phobie? Je reçois Sophie Élyséon. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée interministérielle à la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT depuis février 2021. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce que la DILCRA? La délégation est un service de la Première ministre qui est chargé de conseiller le gouvernement pour élaborer la politique publique de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, de porter l'action au plus près des territoires en finançant des structures partenaires, des associations, des lieux de mémoire, des collectivités, en formant les agents publics, policières, policiers, gendarmes, magistrates, enseignants et bien d'autres, et également en portant la voix de la France dans des groupes de travail placés auprès des institutions européennes. Maintenant 10 ans que la loi sur le mariage pour tous a été votée. Actuellement, on en est où en France en 2023? Alors en 10 ans, beaucoup de choses ont changé évidemment, et grâce aussi effectivement au vote de cette loi. C'est là qu'on voit que, les lois peuvent changer la société. Aujourd'hui 85 des Françaises et des Français estiment que, l'homosexualité est une manière de vivre sa sexualité comme une autre, ce qui était pas du tout le cas il y a 10 ans. Et 83 ce qui est à peu près la même chose, des Françaises et des Français estiment que, les couples, de parents de même sexe, élèvent leurs enfants aussi bien que des couples de parents, hétérosexuels. Donc on voit que les mentalités progressent. Malheureusement, ça ne veut pas dire que, la haine, elle, diminue puisque, en réalité, on s'aperçoit que si globalement les mentalités progressent, eh bien celles et ceux qui sont homophobes, et transphobes, globalement, eux, se crispent sur leur position. J'en veux pour preuve que le ministère de l'Intérieur a dénombré, l'année dernière 4 040 plaintes, de personnes victimes, d'actes anti-LGBT. Ça ne représente en réalité que, 5 des personnes victimes d'injures, 5 des personnes victimes d'injures seulement et 20 des personnes, victimes, d'autres types d'agressions. Donc c'est vraiment une petite partie de gens qui vont déposer plainte. Mais ce que je vois surtout, c'est que, dans ces 4 040, plaintes, eh bien, 13 concernent des crimes et délits, donc des faits graves. Les cou 13 concernent des non, les crimes et délits augmentent de 13 pardon. Les crimes et délits augmentent de 13 donc les faits graves augmentent de 13 ça veut dire que les violences s'aggravent, qu'elles soient verbales ou physiques, s'aggravent. Parce que, heu, eh bien, la société se tend, devant l'évolution globale des mentalités, les haineuses et les haineux se crispent sur leur position. On a eu l'occasion de mettre en avant la communauté LGBT avec l'anniversaire des 10 ans, ou encore durant les différentes prides organisées. Mais le reste de l'année, concrètement, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre l'homophobie? Ah, alors le reste de l'année, tout ce qui est fait s'inscrit dans le cadre du nouveau plan que la ministre Isabelle Rome a présenté le 10 juillet dernier, donc lundi. Plan national pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT+. Et donc, il y a un certain nombre d'actions, notamment d'éducation et de formation qui sont conduites. Éducation à travers des interventions en milieu scolaire ou des structures associatives que nous finançons. Je pense évidemment à SOS Homophobie où la ministre a présenté le plan, mais je pense à d'autres structures associatives qui peuvent être, le Refuge ou éventuellement, Outrance ou d'autres structures de ce type-là, qui interviennent en milieu scolaire pour effectivement, déconstruire vraiment les stéréotypes et les préjugés et faire comprendre, aux élèves, qu'en réalité, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne peut pas être un outil pour, accuser, discriminer, agresser, dévaloriser les individus. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la formation. Donc formation, je l'ai dit, policiers, gendarmes, enseignants. Nous avons eu il y a peu de temps, là, début juin, dans le cadre du programme national de formation, des agents du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, une journée entière dédiée justement, à, des interventions, sur, le sujet de la lutte contre la haine anti-LGBT. Nous formons, nous, la délégation, les policières, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les magistrates, dans le cadre de leur formation initiale et continue.
avec, un certain nombre de partenaires, associatifs et par exemple l'association FLAG avec qui, nous formons, policières, policiers, gendarmes. Et puis il y a un certain nombre d'actions portées par les associations sur le terrain, de visibilité à travers des campagnes de communication, pour lutter justement par exemple contre l'homophobie ou la transphobie, mais également des, actions d'accompagnement des personnes qui sont victimes, de haine anti-LGBT. Je pense aux centres, LGBT qui sont répartis sur, tout le territoire national et qui bénéficient d'un soutien particulier puisque en août, l'année dernière, la première ministre a annoncé une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros pour à la fois financer, le fonctionnement des centres, LGBT et créer des nouveaux centres là où il n'y en a pas. Les centres LGBT font un accompagnement remarquable, des personnes LGBT et de leurs familles, sur les questions de santé, sur les questions d'accès aux droits, sur, les questions de non-discrimination, sur les questions de parcours de transition, et cetera, et cetera. Pour revenir sur, ce que vous nous aviez dit, le nouveau plan, de lutte contre les actes homophobes, qui ont été mis en place, il y a quelques jours. Hem, Quels sont les principaux points à retenir de ce plan? Alors ce qui peut être intéressant à retenir, c'est d'abord que, le plan, dans la poursuite et la massification, pardon de ce terme un peu barbare, de ce qui avait été initié dans le plan précédent, porte vraiment l'ambition de former l'ensemble des agents publics, concernés par le sujet. Alors j'ai parlé des policières, des policiers, des gendarmes, mais il y a tous les professionnels de santé qui doivent être, formés évidemment à à ces sujets, mais également, les professionnels, du grand âge parce que, eh bien nous avons des associations, de personnes LGBT, qui sont des seniors et qui ont besoin quand, elles sont hébergées par exemple dans des EHPAD, de trouver un personnel qui soit, à l'écoute, et qui soit, au fait, des, difficultés qu'elles peuvent rencontrer à la fois en termes de santé, mais aussi, en termes de capacité à vivre, leur sexualité. Donc voilà, tout ce volet-là de formation paraît un élément très important, évidemment à signaler. Un deuxième volet qui me paraît important à signaler, c'est évidemment l'ambition de davantage sanctionner, les actes, anti-LGBT. Donc ça passe par, là, une observation très fine, territoire par territoire, département par département, la manière à la fois dont ces actes sont, perpétrés, mais où et quand, de manière à davantage renforcer de la présence policière pour pouvoir précisément ou prévenir, la commission de ces actes ou, c'est encore mieux, faire, des constats en flagrant délit, de manière à pouvoir vraiment être en capacité de sanctionner au mieux, ces actes pour envoyer un signal fort à la société et qui consiste à dire que ces actes sont interdits et donc punis par la loi. Et puis, il y a un 3e volet qui me paraît important, de signaler et que la ministre, a rappelé quand elle a présenté le plan, le 10 juillet, c'est que, le législateur, à travers, l'article 30 de la loi de bioéthique, a vraiment, voulu interdire, les mutilations, des enfants intersexes et ça, je crois que c'est un message important qu'il faut également retenir de ce plan. J'aimerais vous faire réagir, rapidement sur quelques chiffres. Plus 27 des cas de transphobie en 2022 par rapport à 2021, des actes d'homophobie de plus 40 dans la capitale et plus 116 dans le Val-de-Marne. Concrètement, qu'est-ce qu'on comprend de ces chiffres? À une première vue, on a l'impression que tout explose alors qu'au final, ça se base sur quoi? C'est des cas? C'est des appels? Comment ça se passe? Alors, moi je vous ai parlé de 4 040 plaintes, donc ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont en augmentation assez conséquente puisque je l'ai dit, hein, les crimes et délits augmentent de 13 et que depuis 2016, l'augmentation, dépasse les 100. Donc on a vraiment une massification du phénomène. Les chiffres que vous venez d'établir sont peut-être, eux, davantage issus, du rapport de SOS, homophobie, pour certains en tout cas, qui là, se fondent sur des appels ou des contacts, à la ligne d'écoute, de SOS. Donc ce ne sont pas forcément des actes qui donnent lieu à des dépôts de plainte. Donc on ne parle pas toujours de la même chose. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, ces données se complètent et que, je crois qu'on est face à un double phénomène. Le premier, c'est que sans doute quand même, heu, parce qu'il y a eu des actions qui ont été engagées par les associations et par les pouvoirs publics, il y a davantage de personnes victimes d'agressions qui le font savoir.
Ça, je pense que c'est indéniable, il faut le noter. Et puis, par contre, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on assiste à une crispation d'une partie de la société qui se sent, entre guillemets, «en danger», je n'ai pas d'autre terme, face finalement à une société qui devient de plus en plus inclusive. Merci beaucoup Sophie Élyséon d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci au restaurant Le Sormani de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.